Cherche mon âme une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Moi aussi, je côté. Bonjour, bienvenue dans la chaîne YouTube de Poésie d'amour Média, lorsqu'on partage les messages centrés sur Christ et Christelle. Bon, j'ai mes amis ici, justement. Si vous êtes au courant lors de visite du pape à la ville de Québec, justement, récemment, nos amis ici étaient partagés l'amour de Dieu à travers le livre Tragédie des siècles. Alors donc, je vais poser quelques questions afin que nous puissions enregistrer ce que Dieu a fait à travers cette initiative. Alors, je vais commencer par Jonathan. Tu peux dire à notre audience ici qui vous êtes, puis voilà. Jonathan Gauthier, je suis membre du groupe de Québec et j'ai organisé l'effort de distribution de livres Great Controversy en anglais principalement lors de la visite du pape à Québec. OK, excellent. Et j'ai ma sœur ici. Tu peux nous faire une introduction de vous-même aussi? Moi aussi, je suis Elisabeth Hutchinson. Je fais parmi ceux qui ont été volontaires à aller distribuer des livres. Dis à notre audience qui vous êtes aussi. Okay. Moi, c'est Jacques. Je suis de l'église de Saint-Jean. Puis, je tenais bien gros à suivre l'équipe pour la distribution des livres. Ça me tenait bien gros à cœur. Puis, tout seul, je trouvais ça lourd, distribuer, mais en gang, c'est vraiment encourageant. Puis, très motivant. Puis, enrichissant. J'ai vraiment aimé l'expérience. Ça va être à répéter. Merci beaucoup. Et moi, c'est Jordi Croteau. Je suis membre de l'Église adventiste de Saint-Henri-de-Lévis. Puis, moi, j'ai commencé à développer le goût là, de distribuer le livre La tragédie des siècles depuis quelques mois, surtout. Puis, l'occasion de la visite du pape à Québec, ça fait que j'ai été invité pour la distribution de ce livre-là. Puis, donc, je ne sais plus quoi dire. Merci. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé lors de le premier jour du visite du pape? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Combien de personnes étaient là? Comment ça s'était déroulé? Ben, le matin, il y a des gens qui ont dû canceller, malheureusement, entre autres celui qui organise le camp meeting ici, pour cette raison-là. Il y a eu un paquet d'imprévus, là, il y a eu plein de choses. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ben, ça a été du travail depuis le début. Puis le jour même, ça a été d'organiser tout ça avec les gens, de réunir tout le monde. C'était le fun de voir les gens qui étaient présents dans le stationnement là où on s'est donné rendez-vous. Tout le monde était vraiment craqué prêt pour cet effort-là. C'était vraiment motivant de voir que tout le monde avait le même esprit, de vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. Puis c'était une belle expérience, une belle matinée. Cette journée-là, j'ai pas rien de particulier de dire qu'est-ce qui m'est arrivé. C'était vraiment une belle journée qui était bénie du Seigneur. OK, formidable. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient bien à recevoir ce livre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre que vous décidiez? Ben, c'est le livre La tragédie des siècles. On a eu principalement des palettes de livres en anglais, malheureusement. Ce qui est marqué dans ce livre-là, ben, ce qu'on disait aux gens, c'est que c'était l'histoire du passé, du présent et du futur. Bien entendu, pour le présent, depuis 2 ans, ça prend une autre connotation quand on dit le mot présent. Les gens se disent, bon, est-ce que la crise dans laquelle on vit, comment ça va se terminer? Ça ressemble aux 8 derniers chapitres. Tout le monde, exactement. Donc, ça fait penser aux derniers chapitres, quelques derniers chapitres du livre. Puis, ça piquait l'intérêt des gens. Mais, bien honnêtement, moi, je le donnais plus en disant, c'est un cadeau, voici, c'est un cadeau. Donc, je parlais pas beaucoup du livre. Les quelques personnes qui m'ont posé des questions, je leur ai répondu que c'était sur l'histoire du passé, présent, futur. Les policiers, entre autres, qui m'ont demandé d'autres questions, mais lorsqu'ils m'ont demandé qu'est-ce qui est dans ce livre-là, je leur ai donné cette réponse-là. Puis en tant que membre des forces de l'ordre, ben, eux aussi, ça les interpelle parce que le présent, pour eux, c'est une job qui est totalement différente d'avant. Parce que là, tout à coup, il y a plus
de manifestations, Ouais. il y a plus d'incertitudes dans leur job qu'auparavant. Fait que ça l'interpelle tout le monde. J'ai été touché de voir que les policiers, ça les a aussi très interpellés. C'était Wow. intéressant de voir ça. Formidable. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encourager les gens que peut-être ont hésitation de partager ce livre? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil ou encouragement biblique ou dans ce livre aussi? Ouais, ben en fait, on connaît l'histoire du livre. Ça dit vraiment en détail comment ça se produit, la fin du monde, la fin des événements de la fin, si on veut. Oui. Alors nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, on croit que la fin du monde a commencé en 1798. Je pense que le jugement a commencé en 1844. Mais un paquet d'événements qui arrivent, qui culminent avec le retour de Jésus. Mais juste avant, il y a plusieurs événements aussi qui ont rapport avec ce qui se passe maintenant dans le monde. Alors, ce que je dis pour les gens, ben moi, personnellement, comme catholique, ce livre-là, lorsque j'étais catholique, ça me parlait beaucoup la première fois que je l'ai lu parce que j'ai compris l'histoire de la papauté, l'histoire de l'Église catholique, l'histoire du protestantisme. Ça m'a permis d'avoir un point de vue neutre. C'est important de dire ça, que c'est neutre. C'est pas un point de vue qui est biaisé, c'est un point de vue historique. C'est ça. Puis, ça l'aide, je crois, comme moi, comme ancien catholique, si je l'avais lu plus tôt, ce livre-là, ça m'aurait aidé à prendre une décision plus rapidement, à avoir les informations, à faire mes recherches par moi-même. Je pense que ça va interpeller tout le monde à faire un choix, soit en tant que protestant, en lisant l'histoire du dimanche, par exemple, ou en tant que catholique, en lisant l'histoire du dimanche aussi, mais un paquet d'autres histoires, comme par exemple la papauté, l'Inquisition, l'histoire des Jésuites. Bon, on n'est pas obligé d'aborder ça avec les gens lorsqu'on les rencontre. Là. Je veux dire, c'est quand même assez raide de commencer de parler de ça. Ouais. Mais il y a d'autres gens qui parlaient, par exemple, ça parle du nouvel ordre mondial. Ouais. Bon, c'est un autre sujet, un autre angle d'interprétation de rentrer vers un sujet. Ouais. C'est intéressant. Mais moi, j'encourage les gens à juste mettre le pas dans l'eau, puis à voir ce que Dieu va faire. Oui. Parce que en réalité, c'est sûr que c'est gênant au début faire des choses comme ça. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire là? Tu sais, il y a plein de gens, on va se faire confronter. Tu disais tantôt que en tant qu'ancien catholique, tu as parlé tantôt avec, on n'a pas parlé sur le sujet culturel, c'est juste partager l'histoire. Tu peux revenir sur ça? Oui, le livre La tragédie des siècles, c'est un livre d'histoire principalement. Il a été écrit, c'est Ellen White qui l'a écrit, mais elle a repris presque des chapitres entiers de John Aiken Wiley, par exemple. Tu peux partager avec nous ton expérience quand tu as distribué les tonnes des siècles lors du visite du parc? OK. Moi, j'étais assez stressé d'y aller. Souvent, quand on anticipe de faire quelque chose, il y a des facettes qui nous font peur. On les anticipe toujours pire qu'ils sont. Mais finalement, c'était beaucoup moins pire qu'on anticipait. Puis, ce que j'ai aimé le plus, c'est l'expérience avec les gens, de parler avec les gens. Autant avant d'aller sur le site qu'après, puis que pendant. OK. L'échange qu'il y a eu avec les gens, c'est ce que j'ai aimé le plus. Puis, c'est vraiment enrichissant, l'échange avec le monde, puis discuter avec le monde. C'est ça que j'ai Les gens sont accueillants, là. Généralement, oui. Wow! Ouais. Ils ont bien reçu ce livre avec... Oui, généralement, oui. Il y en a que ça leur fait peur. C'est comprenable parce que les catholiques ont chaudé beaucoup le Québec. Fait que c'est sûr que les gens, avant de prendre de quoi, ils veulent être informés, puis ils prennent pas ça n'importe comment, puis aussi facilement. Ouais. Ils vont vérifier avant de le prendre. Ouais. Mais généralement, c'était bien. Les gens le prennent. Ah, c'est formidable. On peut dire qu'il y a une majorité de méfiance. Oh, wow! Je remercie le Seigneur qu'on a tous prié pour vous. Et est-ce que vous aimeriez partager votre expérience pendant que tu es lors du visite du parc, s'il vous plaît? C'est quand même une expérience tellement incroyable parce que c'est pas facile d'aller approcher les gens. Aussi, la parole de Dieu nous dit que nous devrions aller là où que les gens se trouvent. On ne devrait pas tout le temps attendre que les gens viennent vers nous. Quelque chose qu'on faisait, c'était quand même pour Dieu. Puis on veut que les gens soient informés, aient beaucoup de connaissances sur ce qui se passe aujourd'hui et qu'ils soient capables de décider pour eux-mêmes de suivre Dieu ou de ne pas le suivre.
J'en souviens, la personne qu'on était ensemble, il m'a dit tu souris beaucoup, tu devrais utiliser ton sourire. La personne qui était avec moi m'a dit utilise ton sourire, mais tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et je crois que c'est Dieu qui l'utilisait. Parce que pendant qu'on commençait de distribuer les livres, les gens les prenaient un peu. Il y a le monsieur qui est venu, il m'a souri, mais c'était juste un sourire qui n'était pas correct. Il a pris le livre et après l'avoir pris, il m'a regardé, il l'a jeté. C'était vraiment, j'étais embarrassée de voir cette action parce que je ne m'attendais pas. Parce que je priais à chaque personne qui prenait le livre et je disais une prière, Seigneur, donne-les le désir de lire ce livre et aussi dirige-les vers la vérité et qu'il accepte et en fait qu'il puisse te suivre. Et quand j'ai vu ça, je me suis sentie mal, mais Dieu m'a rappelé que c'est son travail. Je ne devrais pas avoir peur. J'ai couru pour aller ramasser le livre. Puis le monsieur m'a fait des grimaces. Mais comme Dieu était incroyable, il m'a donné le sourire et aussi il a enlevé la peur et toutes les choses qui pouvaient me faire me sentir mal. Et j'ai dit merci à la personne qui avait jeté le livre. Et les gens ont regardé ma réaction. Et je me disais, Seigneur, est-ce que les gens ils vont refuser parce que le monsieur a jeté le livre? Mais je crois que Dieu était vraiment, comment dire, merveilleux comme il répond à nos prières. Après le départ du Messie, il y a beaucoup qui sont venus prendre les livres. Et j'étais vraiment très reconnaissante à Dieu qui n'a pas accepté que son travail soit détruit par le monsieur qui jette un livre. Donc, c'était tellement incroyable. Et, la seule chose qui m'a encouragée de le faire, c'est là où Lénoir a dit que nous devrions regarder chaque personne comme la personne que Dieu est mort pour et comme la personne que Dieu veut voir dans son royaume. En regardant vraiment tout ça, ça m'a encouragée beaucoup. Mais une chose aussi que j'ai trouvée, c'est qui m'a encouragée avec les questions que les gens nous posaient, c'est que nous avons encore besoin d'étudier pour qu'on sache ce que nous croyons, pour que nous soyons capables de donner la raison de notre croyance. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai obtenu comme expérience en partageant ces livres. Amen. Et tu sais ce qui est intéressant? Lorsque les gens rejettent, c'est pas vous qui rejetez. Non. C'est qui? C'est Jésus. Donc, c'est pour nous faire rappeler, chers amis, c'est que l'amour se partage, l'amour se donne. Et lorsque nous vivons dans les derniers temps, lorsqu'on voit les choses qui déroulent, les choses qu'on voit, c'est juste que des volontaires, des bénévoles qui veulent partager la bonne nouvelle dans ce temps qu'on vit. Alors donc, aujourd'hui maintenant, dis à nous, qu'est-ce qui s'est déroulé avec toi? Okay, d'abord, moi, je voudrais dire que je dois avouer qu'à un certain point, à un moment donné, avant d'aller faire la distribution des livres, j'ai eu des doutes un petit peu suite à certaines conversations avec d'autres membres de l'Église. J'ai eu des doutes un petit peu par rapport à l'idée si c'était vraiment le meilleur livre à aller distribuer dans les circonstances. C'est un événement catholique. Donc là, c'est comme si je me sentais, je suis quelqu'un de gêné, puis j'aime pas ça entrer en controverse avec les gens. Tu sais, là, je me disais, ce serait peut-être mieux d'aller distribuer un autre livre. J'avais pas de doute qu'il fallait faire quelque chose. Mais là, je me posais la question, c'est-tu vraiment le meilleur livre dans les circonstances à aller distribuer? Puis là, finalement, je réfléchissais à ça. Puis, première des choses, on n'est pas allé sur un terrain qui est une propriété de l'Église catholique. On était simplement dans un espace public. Puis, autre chose, quand tu penses à ça, si je vois, c'est le milieu de la nuit, puis je vois que la maison de mon voisin prend en feu, puis que le voisin, il n'y a pas de détecteur de fumée, puis il dort bien dur, sa maison est en train de brûler, est-ce que c'est un manque de respect d'aller cogner à sa porte pour le réveiller? Non. Parce que c'est ça que je me suis fait dire des fois, là. Là, tu es en train d'attaquer les catholiques, c'est un manque de respect. Puis, c'est un geste d'amour. C'est un geste d'amour. C'est ça. Un geste d'amour. Ça, c'est un bon point à souligner parce que souvent, on peut dire que
c'est comme, on peut dire, le haïr ou tout ça. Au contraire, Non, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que l'amour se partage, l'amour se C'est ça. C'est comme tu as dit avertit. tantôt. C'est ça, l'amour C'est averti. ça. Ben oui. L'amour averti, oui. Avant qu'il arrive une catastrophe. Oui, c'est ça. Pas mal. C'est ça, tout à fait ça. c'est pas le livre le plus facile à partager, il faut l'avouer. Mais il n'y a pas de doute que c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça. Il y a C'est absolument qu'un livre aucun d'histoire qui t'est arrivé pour des vrais, c'est tout. On juste Ouais. partage aux gens pour qu'ils soient informés. Ouais, C'est ça? C'est le salut des âmes qui est en jeu. Puis on est responsable du salut de notre prochain. On est tous En fait, responsables. on a reçu, on était tellement bénis avec tellement de vérité. Ouais, c'est vrai. Avec, On peut pas les garder pour nous. On va regarder pour nous autres, c'est ça. Oh, moi, en tout cas, moi, moi, je suis vraiment touchée par ces témoignages. Je ne sais pas pour vous, chers frères et sœurs et mesdames et messieurs, que nous regardent ici. Alors, ce sont des vrais témoignages, des vraies choses qui étaient arrivées. J'espère que vous qui regardez, si vous êtes, par exemple, catholique et vous écoutez cette petite témoignage, émission, c'est juste pour vous dire qu'on vous aime tous. Vous êtes des gens très sincères. On est juste là pour partager et informer ce qui va arriver, ce qui s'était arrivé. Puis l'amour se partage, quoi. Puis honnêtement, là, si c'était moi on me donne ce livre, je vais remercier la personne. Peut-être je peux le fâcher. Dire, ah, c'est quoi ça? C'est manque de respect. Mais quand je commence à relire ce livre en complet, là, je me dis, waouh! Je dis à Dieu merci parce que Dieu fait tout ce qu'il fait bon. Alors, j'espère que vous serez encouragés. Et si vous êtes chrétien, si vous êtes adventiste et vous regardez cette émission, soyez encouragés qu'on est là juste pour partager la bonne nouvelle que ce que Jésus nous a demandé de faire dans Matthieu 28, le verset 18 à 20. Et surtout, le message des trois anges qui est trouvé dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 12. Alors que Dieu vous garde et je remercie à tous, Jonathan, Elisabeth, Jacques et Jordi. Jacques et Jordi. Et on vous remercie tous pour nous écouter. Je vais te dire honnêtement, la langue française n'est pas ma langue maternelle, mais je demande à Dieu, je prie à Dieu pour donner le don de langue afin que je puisse vous communiquer parce qu'on a un grand amour pour le Québec, puis on a un grand fardeau pour les gens d'ici parce que Jésus a mouru pour chacun de nous ici au Québec aussi. Alors, priez pour les dirigeants, priez pour tous qui ont reçu ce livre et priez pour nous tous afin qu'on puisse attendre le retour de Jésus. Merci et que Dieu vous garde. Bye bye. Merci, bye bye. Bye bye. As-tu une question, toi? Si vous aimeriez avoir une copie de Tragédie des siècles, veuillez contacter Amazing Facts ou vous pouvez aller sur le site Amazon pour obtenir une copie. Si vous aimeriez une copie gratuite en PDF, je vais mettre le sous-titre du site dans le commentaire de notre chaîne YouTube. Ou vous pouvez Google et en trouver un PDF pour télécharger. Merci pour l'écouter. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que Dieu vous bénisse et vous garde. Et cours, hâtons-nous les avances, où l'Éternel viendra juger les cœurs. Cherche mon âme une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs.